مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. Le titre de la 9e leçon, les changements d'état. Au cours de cette leçon, nous allons connaître les changements d'état physique, la fusion, la solidification, la vaporisation et la condensation. Aussi, au cours de cette leçon, nous allons savoir que le changement d'état physique n'affecte pas la masse, c'est-à-dire la masse reste constante, par contre le volume change. On étudie dans une expérience les changements d'état physique de l'eau. D'abord, dans une première expérience, on peut étudier la fusion de la glace. On introduit un tube contenant de la glace dans un bécher contenant de l'eau tiède. Le thermomètre indique que la température de la glace est de moins 5 degrés Celsius. Après un instant, on constate que la glace commence à fondre. Le thermomètre indique alors la température de 0 degré Celsius. Donc, à 0 degré Celsius, la glace commence à fondre et l'eau passe à l'état liquide. Dans une deuxième expérience, on étudie la solidification de l'eau. Un tube contenant de l'eau dont la température de 8 degrés Celsius est introduit dans un bécher contenant un mélange réfrigérant constitué de glace et de sel. Après un instant, on constate que l'eau commence à se solidifier à l'intérieur du tube à essai. Le thermomètre indique alors la température de 0 degré Celsius. Donc, l'eau commence à se solidifier exactement à la température de 0 degré Celsius. On réalise une troisième expérience, la vaporisation de l'eau. On chauffe de l'eau contenue dans un ballon à une température de 30 degrés Celsius avec un bec benzène. Après quelques instants, on constate que l'eau commence à bouillir. La température de l'eau indiquée par le thermomètre est alors 100 degrés Celsius. Donc, l'eau se transforme en vapeur à la température de 100 degrés Celsius. L'eau passe à l'état gazeux. On réalise une quatrième expérience, la liquéfaction de la vapeur d'eau. On chauffe de l'eau avec benzène jusqu'à ébullition, c'est-à-dire jusqu'à 100 degrés Celsius. On pose une soucoupe en verre au-dessus du ballon et on constate la formation de gouttelettes d'eau. Donc, à 100 degrés Celsius, la vapeur d'eau se transforme en eau liquide. Que se passe-t-il pour la masse et le volume quand un corps change d'état physique? On réalise une expérience avec de l'eau. On pose de la glace contenue dans une éprouvette graduée sur la balance électronique. La balance électronique indique une masse de 70,2 grammes.
On laisse un temps suffisant jusqu'à ce que toute la glace fonde et on constate que la masse n'a pas changé, la balance indique toujours 70,2 grammes. Par contre, on observe que le volume de l'eau a diminué. Donc, la masse ne change pas. Par contre, le volume change. On peut conclure qu'en général, quand il y a changement d'état physique d'un corps, sa masse reste constante et ne change pas. Par contre, son volume change. Pour l'eau, c'est la même chose. Seulement, dans le cas de l'eau, le volume augmente quand il se transforme en glace, mais sa masse reste toujours la même. En ce qui concerne l'eau, on peut dire que l'eau se solidifie à 0 degré Celsius et la glace fusionne exactement à 0 degré Celsius. L'eau liquide se transforme en vapeur exactement à 100 degrés Celsius. La vapeur d'eau se transforme en liquide exactement à la même température de 100 degrés Celsius. On peut retenir que la fusion est le passage de l'état solide à l'état liquide. La solidification est la transformation inverse, c'est-à-dire le passage de l'état liquide à l'état solide. La vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. La liquéfaction ou la condensation est la transformation inverse. C'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. On doit retenir aussi qu'au cours de la fusion et de la vaporisation, le corps reçoit la chaleur et sa température ne change pas. Au cours de la solidification ou de la liquéfaction, le corps cède la chaleur et sa température ne change pas. On doit retenir aussi qu'au cours d'une transformation, la masse d'un corps ne change pas. Par contre, son volume change. On passe à la 10e leçon pour expliquer les changements d'état physique par le modèle particulaire. Au cours de cette leçon, nous allons expliquer le changement d'état physique de la matière à l'aide du modèle particulaire. On rappelle le modèle particulaire. Dans l'état solide, les particules sont très proches les unes des autres, elles sont liées et ordonnées. Dans l'état liquide, les particules sont relativement proches les unes des autres, sont très peu ordonnées et peuvent se mettre en mouvement les unes par rapport aux autres. Dans l'état gazeux, les particules sont très espacées, peu liées et très désordonnées. On analyse sur les documents suivants les changements d'état physique de l'eau. D'abord, on a la glace qui se transforme en eau liquide. Donc, comment se passe-t-il pour la fusion et la solidification? En passant de l'état solide à l'état liquide, les particules sont de moins en moins ordonnées, moins liées et peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres. Donc, leur mobilité augmente avec la température car le corps reçoit de la chaleur. Donc, quand le corps reçoit la chaleur, ces particules sont de moins en moins ordonnées. Par contre, quand le corps perd la chaleur, ces particules se rapprochent les unes des autres et deviennent de plus en plus ordonnées.
On peut expliquer la vaporisation et la liquéfaction de la même manière. En passant de l'état liquide à l'état gazeux, les particules deviennent très espacées, peu liées, très désordonnées et se déplacent rapidement les unes par rapport aux autres. Leur mobilité augmente avec la température. Donc, quand le corps reçoit la chaleur, encore une fois, ces particules se mettent en mouvement de plus en plus, deviennent désordonnées. Par contre, quand ils perdent la chaleur, ces particules se rapprochent les unes des autres et deviennent de plus en plus ordonnées. Dans le cas de l'eau, en dessous de 0 degré Celsius, l'eau est à l'état solide. Les particules de l'eau sont ordonnées et immobiles. Quand l'eau reçoit de la chaleur, il passe à l'état liquide à partir de 0 degré Celsius, donc ces particules deviennent peu liées et peuvent se déplacer. Au-dessus de 100 degrés Celsius, l'eau est à l'état gazeux, les particules de l'eau sont désordonnées et très agitées. Donc plus la température augmente, plus les particules de l'eau sont agitées et moins ordonnées. On peut retenir que, en passant de l'état solide à l'état liquide, les particules sont de moins en moins ordonnées, moins liées et peuvent se déplacer les unes des autres par rapport à eux-mêmes. Leur mobilité augmente avec la température. Par contre, en passant de l'état liquide à l'état gazeux, les particules sont très espacées, peu liées et très ordonnées. Elles se déplacent rapidement les unes par rapport aux autres. Leur mobilité augmente avec la température. Donc, en général, quand un corps reçoit de la chaleur, les particules deviennent moins ordonnées et quand il perd de la chaleur, ces particules deviennent de plus en plus ordonnées. Comme évaluation, on résout quelques exercices concernant les deux leçons 9 et 10. D'abord l'exercice 4 sur la page 75 concernant la leçon 9. Un élève place 60 ml d'eau dans une éprouvette graduée et mesure sa masse. Il refait la même mesure après avoir solidifié l'eau dans un congélateur. Les figures A et B schématisent un résultat représenté par l'élève de cette expérience. Dans la première question, indiquez le changement d'état physique subi par l'eau. Deuxième question, à quelle température a-t-il lieu ce changement d'état physique? Troisième question, le résultat présenté par l'élève est-il correct? Justifiez la réponse. Quatrième question, au cas où vous jugez faux le résultat de l'élève, proposez un résultat correct. Cinquième question, quel doit être le volume de l'eau dans l'éprouvette dans la figure B? Réponse de l'exercice 4. D'abord, première question, le changement d'état qu'a subi l'eau est une solidification. Parce qu'on avait l'eau liquide, une fois mise au congélateur, elle se solidifie. La réponse à la deuxième question, l'eau se solidifie à 0 degré Celsius. Troisième question, le résultat présenté par l'élève est correct en ce qui concerne la masse, car la masse ne change pas au cours d'une transformation physique. En ce qui concerne le volume, il augmente, mais juste un peu. Donc, dans le schéma de l'élève, il a schématisé un volume beaucoup plus grand. Donc, on doit refaire le schéma et montrer que le volume a augmenté seulement d'un tout petit peu.
La cinquième question, le volume de l'eau dans l'éprouvette A est 60 millilitres. Dans la figure B, il doit être de 66 millilitres car le volume de la glace augmente seulement de 1/10 par rapport au volume de l'eau liquide. On résout aussi l'exercice 2 sur la page 84 concernant la leçon 10. Dans cet exercice, on nous présente le modèle particulier de l'eau. La figure donne le modèle particulier de l'eau dans 3 états physiques. Différents, bien sûr. D'abord, on nous demande d'identifier les changements d'état concernant les changements de l'état 1 à l'état 3, de l'état 2 à l'état 3, de l'état 3 à l'état 1. On nous demande aussi quel changement d'état correspond à une élévation de température. Troisième question, quel changement d'état correspond à une perte de chaleur? Quatrième question, une bouteille d'eau sortie d'un réfrigérateur est exposée longtemps au soleil. On constate après quelque temps qu'elle devient gonflée. Expliquez en utilisant le modèle particulier ci-dessus pourquoi la bouteille gonfle. La réponse de l'exercice 2. En ce qui concerne la première question, le changement d'état physique de l'état 1 à l'état 3 est une sublimation. C'est un changement de l'état solide directement à l'état gazeux et c'est un changement rare. Le changement de l'état physique 2 à l'état physique 3 est une vaporisation, c'est le changement de l'état liquide à l'état gazeux. Le changement d'état physique de l'état 3 directement à l'état 1 est une condensation. C'est un changement de l'état gazeux directement à l'état solide et c'est aussi un changement d'état physique rare. La deuxième question, le changement d'état physique, ou plutôt les changements d'état physique qui correspondent à une élévation de température sont la sublimation et la vaporisation, car l'eau reçoit de la chaleur pour passer d'un état à un autre, comme c'est indiqué dans ces changements. La réponse de la troisième question, le changement d'état physique correspond à une perte de chaleur et le passage de l'état 3 à l'état 1. Pour que l'eau vapeur passe en eau solide, elle doit perdre de la chaleur. La réponse à la quatrième question, la glace obtenue dans la bouteille fusionne en gagnant de la chaleur du soleil. Elle devient eau liquide. La chaleur du soleil vaporise une partie de l'eau de la bouteille. Les particules de l'eau sont alors à l'état gazeux. Elles sont très agitées. Leur choc contre la paroi de la bouteille la déforme. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.